Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bitcoin de retour à 71 000 $, ça fait vraiment plaisir. Le début de semaine, il est extrêmement positif. Donc est-ce que Bitcoin peut aller breaker les 74 000 $ d'ici la fin de semaine? Et c'est vrai que là, cette fois, ça semble bien parti. Mais attention, comme d'habitude, il n'y a encore rien de fait. Donc il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Et donc comme d'habitude dans cette vidéo, on va regarder tout ça ensemble. Et je vais vous montrer ce qui me paraît le plus cohérent pour les prochaines semaines. Hop les amis, juste avant de commencer, si vous voulez trader comme moi, j'ai listé dans le lien Linktree en description tous les exchanges que j'utilise au quotidien. Et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez pouvoir récupérer plusieurs milliers de dollars de bonus. Bon là c'est vrai que ça fait plaisir, puisque la clôture hebdo elle a vraiment été super positive. Et maintenant, voilà, sans vous refaire tout le scénario à chaque fois, et ça va vraiment dans le sens de ce que je vous donne depuis plusieurs mois, avec, je vous le rappelle, Bitcoin qui évoluait dans ce canal descendant, et donc pendant tout ce temps, on avait quand même 80% de chances d'aller breaker ce canal à la hausse, et donc c'est bien ce qu'on a eu mi-octobre, break haussier du canal, et ensuite là si on passe en daily, donc ensuite on arrive sur une résistance, on a derrière le pullback qui vient retester le niveau de cassure. Donc là, c'est pour bien valider que ce niveau, c'est maintenant un support, et donc qu'on a bien cassé à la hausse le canal descendant. Ce scénario, c'est vraiment ce que je vous donne depuis plusieurs mois, et on prend appui sur le support pour repartir à la hausse. Donc là maintenant, techniquement, graphiquement, on va dire, s'il n'y a pas d'événement majeur qui vient perturber ça, bien normalement, on a maintenant tous les ingrédients pour aller chercher l'objectif de cassure, qui est, je vous le rappelle, entre 80 000 et 85 000 $ sur Bitcoin. Et donc, est-ce que sur la semaine, on va avoir Bitcoin qui va breaker son ATH à 74 000 $? J'ai envie de vous dire que c'est largement possible. Donc allez, on va dire vraiment si on arrive à passer ce niveau. Donc si ça vient à passer les 71 500, eh bien normalement derrière c'est quasiment fait et on aura de grandes chances de voir Bitcoin revenir tester l'ATH à 74 000 $. Alors si je vous remontre la prévision que j'avais faite, eh bien c'est vrai que pour l'instant ça se passe quand même plutôt pas mal. Alors même si bien sûr ça va jamais se passer exactement pareil, mais en tout cas, ça va quand même bien dans le sens de ce que je vous avais donné, avec comme premier point de passage le break des 74 000 $ sur le mois d'octobre. Et même si ça se fait sur les 2 premières semaines de novembre, eh bien pour moi, globalement, ça aurait été respecté. Et l'objectif suivant, ça va être d'aller chercher 83 000 $. Donc là, j'avais noté début novembre, mais on va dire que ça peut se faire sur le mois de novembre. Et donc vraiment, comme je vous dis, pour l'instant, tout ça, ça me paraît totalement atteignable. Et alors, ce qui est vraiment positif, là, c'est que si je vous remonte sur le Dynamic Rainbow 50, donc sur l'indicateur que j'ai créé, on est actuellement en train de sortir de la zone d'accumulation. Donc je vous rappelle, c'est toute cette zone entre la moyenne mobile 50 qui est en blanc et la courbe en bleu qui est en fait juste la moyenne mobile 50 plus 20%. Et donc si ça arrive à passer ce niveau, eh bien ça va mettre fin à la zone d'accumulation et ça va être en fait un peu la même chose que ce qu'on a vu l'an dernier sur le mois d'octobre, avec à l'époque un break qui avait été plutôt franc de cette zone d'accumulation. Donc là on voit que ça avait bien travaillé dans cette zone. Et derrière, sur la mi-octobre, grosse bougie d'impulsion haussière. Et ça, c'était vraiment positif, puisque c'est ce qui avait permis de partir à la hausse pendant plus de 6 mois, et d'aller chercher cet ATH à 74 000 $ sur le mois de mars. Alors en termes d'impulsion, en termes de dynamique, là pour l'instant, le niveau suivant, c'est autour des 88 000 $, et ça correspond à la moyenne mobile 50 plus 50%. Donc là, on voit bien que généralement, quand on arrive sur ce niveau, il y a une petite résistance, il y a une petite temporisation. Donc voilà, le temps qu'on y arrive, probablement qu'autour des 90 000 $, on aura une petite latéralisation. Mais vraiment après, le premier gros objectif, et ce sera sûrement pour moi le premier TP sur Bitcoin, eh bien ce sera quand on va arriver sur la courbe en jaune, qui correspond à la moyenne mobile 50 hebdo plus 100%, et qui correspond au premier niveau de ce que j'appelle la zone de surchauffe, donc à plus 100%, plus 150% et plus 200% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et donc après, à voir en termes de temporalité, ça dépendra de quand on va y arriver. Et peut-être que je prendrai un premier TP sur la courbe en vert. Voilà, j'exclus pas peut-être de sortir une première partie entre 90 000 et 100 000 $. Donc on va dire deuxième objectif, aller chercher les plus 100% de la moyenne mobile 50. Et c'est notamment ce qu'avait fait résistance au mois de mars. Et là pour l'instant, c'est déjà quasiment à 120 000 $. Et ensuite, troisième objectif, ça va être de venir dans cette zone, et ça nous fait déjà une zone qui est pour l'instant entre 145 000 et 175 000 $. Alors dans le même temps, ce que je voulais vous montrer, et ça je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram, c'est que du côté du P-Cycle-Top Indicator, qui est vraiment un indicateur pertinent, qui historiquement a toujours fonctionné sur Bitcoin, pour l'instant on est encore très loin d'un top,
Puisque je vous rappelle que pour un top, il faut qu'on ait le croisement entre les deux moyennes mobiles, sachant que bien sûr la courbe en rose elle va aussi continuer à monter, mais sachant qu'elle est déjà à 115 000 $ aujourd'hui, eh bien ça veut dire qu'au minimum on devrait avoir Bitcoin à 115 000 $ sur le cycle. Et allez, pour terminer, je voulais vous montrer du côté des ETF. Donc on en a déjà parlé récemment, ça avait notamment dépassé les 1 million de Bitcoin détenus dans les ETF, donc plus ou moins 5% de la supply qui était dans les ETF. Et en fait, le principal, c'est que tant que sur les ETF, ça continue d'acheter, donc tant qu'il n'y a pas de flux sortant sur les ETF, et on parle vraiment de gros flux, eh bien vraiment c'est super positif. Et ça continue du coup de renforcer ce sentiment d'avoir un Bitcoin qui est beaucoup plus fort que l'ensemble du marché. Là, si je vous remonte, on est à quasiment 400 000 Bitcoins qui sont détenus par BlackRock, 220 000 par Grayscale, 185 000 par Fidelity. Donc là, on a vraiment les trois principaux acteurs qui sont sur les ETF. Et vraiment pour moi, ça c'est la grosse data à surveiller. Et tant qu'on a des entrées sur les ETF, moi je suis quasiment persuadé que les 50 000 $ qu'on a eu début août, c'est un bottom qui a été posé à long terme. Et probablement qu'on verra plus jamais Bitcoin en dessous des 50 000 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.